Salut à tous et à toutes, c'est Legend, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour le petit tuto sur les runes que je vous avais promis. Donc ce tuto va se faire en plusieurs parties, je sais pas combien de parties il y aura pour le moment. Mais donc on passe donc à la première partie donc de ce tuto, donc qui va surtout parler donc des runes armes et en particulier donc des runes SL. Donc pour ceux qui ne savent pas, donc voilà, donc, quand vous voyez ça, quand il y a écrit rune SL comme cela, donc qu'est-ce que c'est qu'une rune SL? Donc c'est une rune qui augmente donc les statistiques de vos SP. Donc par exemple je vous montre un peu avec donc mes stuff. Voilà, donc j'ai une SL donc qui est dite 11 attaques, une SL donc 8 éléments avec une 7 générale et 8 def. Donc sur mon arc, ça se cumule. Donc vous pouvez voir que, enfin ça se cumule. Ça se cumule avec le S général qu'on voit en vert ici en fait. Mais ça c'est les runes R7. Je vais pas trop les mettre en détail, vous verrez. Donc en fait, on voit donc, je vais prendre une SP, je sais pas si j'ai une SP level 1. Non. Qu'est-ce que j'aurais comme SP? Ah bon, en fait on le voit même sur des SP mage. Voilà, je vais prendre sur une SP mage, donc on voit que j'ai 18... Sans SP, j'ai déjà 18 attaques, 15 défenses, 15 éléments et 7 HP. Donc le 18 attaques, il est dû aux 11 attaques, plus le 7 général, donc ça fait 18. Le 15 défense, 7 plus 8 sur l'arc, 15 éléments, voilà, donc voilà, je vous laisse faire le calcul, et le 7 HP, donc il n'y a que 7 général. Voilà, donc vous voyez maintenant qu'est-ce qu'une SL. Ensuite, donc je vais vous faire un peu, donc voilà, donc sur les runes, donc voilà, j'ai quelques runes en particulier en détail. Alors on a ça, ça, ça. Donc voilà, donc j'ai du 12 attaques, du 13 éléments, du 8 éléments. Donc il faut savoir qu'il y a 4 SL différentes. Donc attaque, défense, éléments et HP. Donc celles qui coûtent le plus cher sont celles qui ont attaque. Après vous pouvez avoir plusieurs SL sur une rune différente. Donc là il y a 13 éléments et 7 attaques sur cette rune, sur la dernière. 13 éléments et 7 attaques. Donc plus il y a de SL sur la rune, plus la rune coûtera cher, faut le savoir. Par exemple là sur les deux runes du haut, il n'y a que 12 attaques. Après ça dépend des autres options, mais pour l'instant on va focaliser donc sur les SL. Donc là il y a 12 attaques. Le 12 attaques sur le serveur 2, je pense que ça vaut environ peut-être 5 millions. 5 millions le 12 attaques. Peut-être un peu moins, je sais plus trop. Je connais plus trop les prix du serveur 2. Après, je sais que normalement à 5 millions ça devrait partir, à part s'il y a des gens qui cassent un peu les prix, etc. Mais donc, le 12 attaques, c'est ce qui coûte le plus cher. Ensuite, pour les runes mono SL, donc genre, par exemple, qui ont que HP, défense, donc une rune avec 13 défense, il n'y a que ça, normalement ça vaut rien. Une rune avec 13 éléments, ça vaut très peu, peut-être 500k. Une rune avec 13 HP, peut-être 1 million, et une rune avec 13 attaques, par contre, ça vaudra 5 millions environ. Donc vous voyez, donc celle-là 13 éléments, après il y a le dégât PVP, mais ça on en reparlera. Donc le 13 éléments, le 12 attaques, 12 attaques. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut comme type de SL pour les différentes classes? Alors pour archer, il faut surtout donc attaque, HP, éléments, ça dépend comment vous voulez jouer. Donc pour le PVP ce sera plutôt attaque et HP. Pour ceux qui aiment bien faire du PVE, donc des raids, etc., ce sera plutôt attaque et éléments qu'il vous faudra. Donc moi je mets surtout en attaque et éléments, voilà, donc j'ai pas mis en HP. D'une part parce que je fais beaucoup de raids et que je fais beaucoup d'acte 4, donc en acte 4 il faut surtout privilégier l'élément. Mais pour ceux qui font surtout de l'arène, en particulier arène talent ou que ce soit en arène normale et des 1v1, il faudra donc privilégier donc attaque et HP, que ce soit pour les archers et les escrits. Bon, les escrits c'est plutôt attaque HP pour n'importe quel type de sur Nostal, que ce soit PVP ou PVE, puisque l'élément n'est pas très joué chez les escrits. Ensuite pour les mages, il faut tous les SL possibles si vous pouvez, attaque, élément, HP, défense, bon ça aide la défense, mais surtout attaque, élément, HP, ça aide, et c'est bénéfice pour les mages. Donc vous pouvez voir, donc là voilà, je vous montre des runes R5, donc vous pouvez combiner, donc voilà, si vous avez 12 attaques sur une de vos, voilà, donc je vous montre un peu mon arc SP2, voilà, donc mon arc SP2, 13 HP, 12 attaques, et sur ma dague, voilà, je voulais vous montrer un peu donc
mes stuff SP2, donc voilà, donc j'ai 8 général, 10 éléments, 13 HP et 12 attaques. Donc ce qui me fait au total, si vous aviez bien compris, je vous laisse faire le calcul, donc en attaque j'ai combien? Donc j'ai le 12 attaques de mon arc, plus le 8 général, donc ça fait 20 attaques. Ensuite en défense, j'ai quoi? J'ai pas d'SL défense, mais j'ai un SL général, donc j'ai 8. Donc 20, 8, en éléments 10 plus 8, 18, donc 20, 8, 18 et 21 en HP, 8 plus 13, 21. Voilà, donc ça fait des grosses SL, et bah, clairement ça permet de mettre par exemple 100 attaques et, voire 70 HP si vous avez une SP bien, genre plus 14, 99 plus 14, ça vous permet de mettre des grosses stats et de taper bien fort. Ensuite, bah, après, vos pourcents dégâts, ça dépend en fonction de vos stuff. Mais voilà, donc ça permet déjà de vous faire une bonne base, donc sans SP, d'avoir plusieurs SL et ça rajoute des points. Donc les amélios n'ont rien à voir avec les stats SP. Vous pouvez voir par exemple sur ma SP4, j'ai 100 attaques, le plus 6 ne veut pas dire que j'ai 106, c'est un bonus. Donc ça reste des bonus, voilà. Ensuite, donc je vais vous proposer un peu donc les prix. Donc voilà, donc on peut voir ce genre de runes donc avec des SL générales pour les R7. Donc par exemple, si vous voulez, je ne sais pas, faire comme moi, par exemple avoir un arc R6, parce que ça coûte pas très cher, une dague R7 et mettre une 8 gênée dessus, ça après ça dépend de ce que vous possédez comme or, mais clairement bon c'est plutôt pour les HL qui ont assez d'or. Mais sinon, bah, je vous conseille de mettre attaque et voilà, un petit HP, voilà, bon ça sur une dague ou sur une arba, hein, le 12 attaque qui fait bien plaisir, et ensuite sur une épée ou sur un arc, bah je sais pas quoi, un truc avec des dégâts mais avec du HP. Et donc sur vos SP de base, donc sans SP, vous aurez donc 12 attaques, 0 défense, 0 élément et 11 HP. Donc ça vous aidera un petit peu plus à mettre plus de points sur vos SP et donc à taper plus fort et ou alors à avoir plus d'HP. Voilà, donc j'espère que ce tuto pour l'instant donc sur les SL vous aura plu. Je ferai donc une deuxième partie donc qui parlera surtout des dégâts sur les runes armes, et après on fera encore sur les runes costumes, donc le costume régène et les costumes qu'est-ce qu'il faut pour bien tanker. Voilà, en tout cas c'était Légende, merci d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve dans une prochaine, allez ciao tout le monde.